Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, je vais très bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur qui va concerner The Cloud Show. C'est le premier épisode et aujourd'hui nous allons parler des ressources groupes ou groupes de ressources en français. Écoutez, je vous en dis pas plus, on y va? C'est parti? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'origine des groupes de ressources dans Azure font partie un petit peu des fondamentaux en fait dans Azure. Microsoft a réalisé que les clients utilisant la plateforme Azure déploieraient beaucoup de ressources. Donc, qu'est-ce que j'entends par ressources? Les ressources dans Azure, c'est tout simplement les services en fait dans Azure, notamment les machines virtuelles, les bases de données, les serveurs web. Ça fait partie de quelques exemples, mais il y en a tellement dans Azure. Et ils se sont dit que gérer ces ressources une par une allait vraiment être très complexe, ça allait être un vrai casse-tête, et que pour les projets de production, ça allait vraiment être très compliqué à administrer. Donc pour simplifier la gestion, Microsoft a décidé de mettre en place les groupes de ressources, et cela du coup va permettre d'avoir une vision complètement différente de tout ça. Les groupes de ressources, c'est un conteneur logique dans lequel il va y avoir des ressources associées. Pour le schématiser, on peut très bien imaginer un gros dossier. Donc le gros dossier correspond au groupe de ressources. Et des fichiers que vous venez mettre dans votre gros dossier. Donc les fichiers correspondent aux ressources dans Azure. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus simple à organiser. Ça vous fournit une overview globale de votre projet. Et vous avez la possibilité du coup de pouvoir administrer tout ça. Comme on peut le voir à l'écran, on va créer ensemble un groupe de ressources dans Azure. D'accord? Comme on peut le voir, on a le ressource groupe qui est ici, où il nous demande en fait d'insérer un nom, et une région. Donc la plateforme, à quelle zone géographique va être déployé du coup notre groupe de ressources. Le nom du groupe de ressources, si on veut respecter un petit peu les bonnes pratiques, il faudrait faire appel à ce qu'on appelle une convention de nommage, que je vous mettrai juste ici. C'est la convention de nommage respectée par Microsoft, que Microsoft préconise. Donc là, typiquement, dans le cas présent, si je reprends un peu la convention de nommage mise en place par Microsoft, aidée par Microsoft, en premier correspond le ressource type. Donc c'est un trigramme. Dans notre cas, on va mettre RG pour ressource groupe. Workload Application, ça signifie tout simplement la partie projet. Donc nous, on va l'appeler web pour notre serveur web. Environnement, est-ce que c'est de la prod, de la dev ou de la test? Moi, ça va être de la prod. Azure Région, on va le laisser en North Europe. Et enfin, l'instance. Donc l'instance correspond à si vous avez plusieurs projets qui porteront le même nom, on peut très bien changer de numéro. Là, on va être sur du 001, mais vous pouvez passer sur du 002 si celui-ci est déjà pris. Et là, nous choisissons la région. Donc, dans mon cas, j'ai dit que je prenais du North Europe, donc je reste sur du North Europe. Et on crée tout ça. Une fois créé, comme on peut le voir à l'écran, on a la possibilité d'intégrer en fait des ressources dans Azure. Dans le ressource groupe, du coup. Ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que c'est obligatoire. Vous ne pourrez pas déployer de ressources dans Azure si vous ne possédez pas de ressources groupe auxquelles le lier. Typiquement, je vais venir ici, je vais cliquer sur Create Resource et je vais choisir une machine virtuelle. Et là, vous voyez, sur la partie ressources groupe, donc le nom est déjà inséré. Donc voilà, c'est mandatory, c'est obligatoire dans Azure qui vous est demandé du coup de déployer un ressource groupe. De déployer une ressource dans un ressource groupe. Les avantages du coup d'avoir un groupe de ressources. Comme je vous l'expliquais, dans un premier temps, c'est obligatoire d'avoir un groupe de ressources pour pouvoir créer une nouvelle ressource dans Azure. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que cela vous permet d'avoir une vue globale de votre projet grâce à votre groupe de ressources. Typiquement, comme on peut le voir à l'écran, là j'ai créé une machine virtuelle, d'accord, en gardant la nomenclature de nommage. Celle-ci, du coup, me permet d'avoir vraiment une visu globale de mon projet. Là, on peut très bien voir que j'ai ma machine virtuelle, là que j'ai une public IP, que j'ai mon NSG, que j'ai etc. Tout ça, on le verra un peu plus tard, vous inquiétez pas. Mais l'idée est là.
on peut avoir une vue globale de son projet. Ensuite, il nous permet de garder la sécurité. Je peux très bien attribuer des droits supplémentaires à un utilisateur ou à un administrateur pour qu'il puisse voir ce groupe de ressources ici. Il faut se rendre dans la partie IAM, il faut cliquer sur Add Role Assignment. Et à partir de là, vous pouvez donner n'importe quel droit que vous voulez à l'utilisateur. On va faire le test jusqu'au bout, mais hop, je donne le droit Reader à mon compte. Comme je viens de donner les droits du coup à mon compte sur ce groupe de ressources, eh bien les droits vont être répliqués en dessous, sur les ressources en dessous. Ce qui veut dire que quand je vais vouloir me rendre dans la partie machine virtuelle, que je vais venir interroger la partie IAM, je vois que la partie Reader, il y a mon compte. Donc, l'utilisateur Nicolas aura la possibilité de voir et de lire uniquement ce groupe de ressources-là, ainsi que les ressources en dessous. Autre chose très importante, que je ne peux pas vous montrer malheureusement, mais c'est la partie coûts. Dans Azure, vous avez la possibilité de voir les coûts associés à un groupe de ressources. Malheureusement, je ne peux pas vous le montrer parce que je n'ai pas les droits qu'il faut, mais vous pouvez le voir. J'essaierai de vous trouver une capture d'écran qui vous représente un petit peu tout ça. Mais l'idée est que vous pouvez voir chaque projet qui comporte tel coût par rapport à ce qu'il y a du coup dans Azure. Et ça, c'est vraiment top. Ce qu'il faut garder à l'esprit, un groupe de ressources, donc si je résume un petit peu tout ce que je viens de vous dire, un groupe de ressources permet de centraliser, d'avoir une overview, d'avoir une vue globale de votre projet grâce au groupe de ressources, donc il y aura les ressources à l'intérieur. Deuxièmement, il vous permet d'avoir une partie sécurité, de pouvoir donner l'accès à qui vous voulez pour qu'il puisse voir ce qu'il y a dans ce groupe de ressources-là. Troisièmement, il vous permet également du coup de gérer la partie coût, donc de savoir quel montant, quel prix coûte votre projet actuellement dans Azure. D'accord ? Écoutez, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à en apprendre davantage sur la partie ressources. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez des questions par rapport à ce sujet-là ou si vous voulez que j'évoque d'autres sujets également. N'hésitez pas. Et écoutez, c'est tout bon pour moi. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne.